Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous plaira autant que j'ai pris plaisir à la préparer. Lorsque l'automne arrive, les journées raccourcissent, l'air devient plus frais et les arbres se parent de leurs plus belles couleurs. Mais une question se pose. Pourquoi les arbres se débarrassent-ils de leurs feuilles en automne? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous le savez sûrement déjà, les feuilles jouent un rôle essentiel dans la vie des arbres. En effet, c'est elles qui sont au cœur de la photosynthèse, ce processus qui permet aux végétaux de capter l'énergie du soleil pour la convertir en nourriture assimilable, afin de notamment fournir l'énergie nécessaire à leur croissance. Mais pour cela, elles ont besoin de beaucoup de lumière et d'eau. C'est grâce à la photosynthèse que les feuilles jouent un rôle dans l'oxygénation de l'atmosphère, en absorbant le fameux CO2 qui fait tant parler de lui, afin de le transformer en oxygène. Par la suite, le carbone restant sera stocké dans les tissus de l'arbre et notamment dans le bois, s'accumulant progressivement pendant des décennies voire des siècles. Cependant, lors de feux de forêt, tout le carbone accumulé est libéré instantanément sous forme de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Cela nous montre à quel point les forêts sont à la fois un puits de carbone essentiel et une source de vulnérabilité face au changement climatique. Par exemple, saviez-vous qu'un arbre ayant vécu environ 100 ans aura produit en moyenne 6600 kg d'oxygène, soit suffisamment pour alimenter 10 personnes pendant un an. Mais revenons à notre sujet principal, qui est pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles en automne? Eh bien, à l'approche de cette saison, les journées raccourcissent et les températures baissent, ce qui rend la photosynthèse moins efficace. Dès lors, il devient énergétiquement plus coûteux pour l'arbre de maintenir ses feuilles en place. Cette adaptation est rendue possible grâce à des sortes de capteurs photosensibles présents sur les feuilles. Elles réagissent avec la diminution de la durée du jour. En effet, dès que la luminosité baisse, ces capteurs déclenchent une libération massive d'éthylène, ce qui signifie pour l'arbre de devoir produire des petits bouchons de liège pour isoler les feuilles des réseaux de sève, entamant alors leur processus de destruction. Mais il y a également d'autres raisons qui peuvent faire que les feuilles tombent en automne. En effet, comme vous le savez peut-être déjà, au printemps et en été, les arbres perdent de l'eau par un processus que nous appelons l'évapotranspiration, qui se produit grâce à des petites structures situées sur les feuilles, les stomates, qui d'une certaine manière peuvent être comparés aux pores de notre peau. Ce mécanisme permet d'échanger des gaz et de libérer de la vapeur d'eau, ce qui d'une part refroidit l'arbre, et de l'autre transporte l'eau et les nutriments depuis les racines. Cela repose sur les différences de pression osmotique entre les racines et les feuilles. Cependant, dans les pays où il fait très froid, bien que les racines soient toujours en capacité d'absorber de l'eau, celle-ci se retrouve moins disponible, notamment à cause du gel. Sans compter que si les feuilles étaient exposées à un gel prolongé, elles risqueraient d'être gravement endommagées, empêchant dans tous les cas la photosynthèse de se produire. Garder ces feuilles représenterait un risque de déshydratation pour l'arbre, qui se met alors en dormance, ce qui est crucial pour survivre lors des mois d'hiver. Enfin, perdre ces feuilles permet également aux arbres de se protéger du poids de la neige. En effet, s'ils conservaient leurs feuilles en hiver, celles-ci s'accumuleraient, ce qui alourdirait dangereusement les branches qui pourraient casser sous leur propre poids. Sans feuilles, l'arbre évite ce risque inutile. Mais maintenant que nous avons vu pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en automne, vous allez me dire, mais par quel processus arrive-t-il à s'en débarrasser concrètement? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est une excellente question. Et même si vous ne vous la posiez pas, je vais tout de même y répondre. À la base de chaque feuille se forme une couche spéciale appelée couche d'abscission. C'est une toute petite zone qui agit comme un point de rupture entre la feuille et l'arbre. En effet, c'est à cet endroit que les cellules de la feuille se dégradent progressivement, finissant de couper l'approvisionnement des nutriments jusqu'à ce qu'elles se détachent et tombent doucement au sol, emportées par le vent.
Cependant, les feuilles ne disparaissent pas sans laisser de traces. Elles se dégradent progressivement pour former ce que nous appelons de l'humus, une composante essentielle des sols. Ce processus enrichit non seulement la terre en nutriments, mais favorise aussi la croissance des autres plantes en contribuant à maintenir la santé globale de l'écosystème forestier. Mais puisque vous êtes malin, vous allez me dire que tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en hiver. Et vous avez tout à fait raison. En effet, les arbres qui perdent leurs feuilles sont appelés caducs, à l'inverse de ceux qui ne perdent pas leurs feuilles, qui sont appelés persistants, et ont la capacité de conserver leurs feuilles tout au long de l'année, et ce même en hiver. Ces arbres, qui ont comme famille la plus connue les conifères, comme par exemple les pins, les sapins ou bien encore les épicéas, ont développé des feuilles spécialisées, souvent en forme d'aiguille. En effet, elles sont recouvertes d'une cuticule épaisse et cireuse qui a l'avantage de les rendre extrêmement résistants au froid. De ce fait, cette couche protectrice limite la perte en eau en réduisant l'évapotranspiration grâce à leur petite surface. De plus, elles contiennent beaucoup moins d'eau que les feuilles plus larges, ce qui est idéal pour résister au gel, et leurs structures robustes leur permettent de supporter le poids de la neige sans se casser. Donc, comme vous pouvez le voir, grâce à ces adaptations, les arbres dits persistants peuvent continuer la photosynthèse tout au long de l'année, et ce, même en plein hiver où ils profitent du peu de lumière disponible. Ces mécanismes leur donnent donc un net avantage dans les environnements où les conditions climatiques sont rudes et avec des ressources limitées. C'est pour cela que nous les retrouvons principalement en montagne ou dans les zones où il fait très froid. Mais ne pensez pas que les feuilles des persistants ressortent indemnes de l'hiver, car après chaque saison, elles nécessitent des processus de réparation pour pouvoir capter avec un plein potentiel un maximum de lumière solaire. Sans cela, la feuille finirait par être totalement inutilisable. Mais il est également important de noter que les stratégies d'adaptation varient selon les régions. Par exemple, dans les régions tropicales, de nombreux arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne, car les saisons y sont bien moins marquées. Cette diversité souligne l'ingéniosité de la nature dans son adaptation aux différents environnements. Mais si vous le voulez bien, allons un tout petit peu plus loin dans notre réflexion. Vous vous êtes sûrement déjà émerveillé devant les couleurs éclatantes de l'automne, du rouge en passant par le jaune. Mais saviez-vous que toutes ces couleurs sont le résultat d'un processus biologique bien défini ? En effet, comme vu précédemment, avec un ensoleillement plus faible, les arbres produisent moins de chlorophylle qui, en temps normal, donne une couleur verte aux feuilles. Cela dû au fait qu'elles absorbent principalement la lumière bleue et rouge, ne laissant que les longueurs d'onde vertes se refléter jusqu'à nos yeux. Cependant, à mesure que les journées raccourcissent, la production de chlorophylle ralentit, puis s'arrête définitivement, obligeant celles restantes à se dégrader progressivement, faute de pouvoir être renouvelées, laissant ainsi la place à d'autres pigments comme les caroténoïdes, responsables des teintes jaunes et oranges, ou bien encore les anthocyanines, à l'origine des couleurs rouges ou plus rarement violettes. Ces pigments offrent un dernier éclat de beauté avant que les feuilles ne tombent et se dégradent au sol. Pour conclure, saviez-vous que le réchauffement climatique pourrait faire tomber les feuilles des arbres bien plus tôt ? En effet, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à présent, une récente étude révèle que, bien que les saisons de croissance s'allongent dues à des printemps plus chauds, les feuilles des arbres pourraient tomber environ 3 à 6 jours plus tôt d'ici l'année 2100. La cause, me diriez-vous, un phénomène appelé effet de satiété. Les arbres absorbent tellement de CO2 au printemps et en été qu'ils atteignent leur limite de photosynthèse bien plus vite que prévu, ce qui déclenche une sénescence précoce des feuilles. Résultat, une période de photosynthèse bien plus courte et donc moins de carbone absorbé sur le temps long. Ce qui aura automatiquement un effet boule de neige sur le réchauffement climatique, si nous ne faisons rien d'ici là. Toutes ces découvertes nous rappellent donc l'urgence de trouver des solutions pour préserver le rôle des arbres dans la capture du carbone et la régulation du climat. En conclusion, les arbres ont développé un mécanisme brillant pour s'adapter aux saisons. En perdant leurs feuilles en automne, ils économisent ainsi de l'énergie et réduisent leur perte d'eau en se protégeant contre les rigueurs de l'hiver.
Quand le printemps reviendra, ils seront prêts à déployer de nouvelles feuilles et à reprendre leur cycle de vie. Si cette vidéo vous a plu ou vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker et si vous voulez me soutenir dans cette aventure, abonnez-vous à cette chaîne. A très vite sur Bulle de Savoir.